Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté à cette vidéo, bienvenue à toi qui attend la grâce du mariage, à toi qui attend la grâce de sortir du concubinage, bienvenue à toi qui attend la grâce de guérison, bienvenue à toi qui attend la grâce de l'enfantement, à toi qui attend simplement la faveur et la grâce dans ta vie. Donc ce soir, nous allons aborder le thème le thème intitulé Il est possible de jouir de la grâce de Dieu, les clés pour jouir de la grâce de Dieu. Quelles sont les clés pour jouir de la grâce de Dieu? La Bible nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et c'est dans le livre d'Éphésiens 2, au verset 8, qu'est tiré ce test. Qu'est-ce que ce test nous apprend ce soir? Ce test nous apprend vraiment plusieurs autres. Ce test nous inspire. Nous comprenons à travers ce test qu'il y a vraiment et clairement un parallèle entre la grâce, le salut et la foi. On peut dire que ce sont des fondamentaux de notre vie d'enfant de Dieu, mais la base reste la grâce de Dieu à l'endroit des hommes. Comment la grâce opère-t-elle? Comment se manifeste la grâce? Comment se manifeste-t-elle? Comment la grâce nous obtient-elle le salut? D'abord, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur divine. La grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement, à ceux qui méritent le salut. Par la grâce, par l'amour de Dieu, se penche favorablement vers nous pour nous tirer vers lui. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. La grâce de Dieu se manifeste en nous de cette façon. C'est simplement le don de Dieu qui est amour. Nous n'en sommes pas vraiment dignes de la grâce. Elle ne nous est donc pas due, la grâce. On accorde une grâce qu'à une personne qui est condamnée. C'est ça. À cause du péché, nous avons été réduits à condition de condamnés. À cause, par exemple, de l'impudicité, à cause des mensonges, du vol, de la calomnie, de la jalousie, du mauvais œil. À cause de tout cela, nous sommes condamnés. Mais comme en attendant dans le couloir de la mort, la Bible nous dit ceci, le salaire que verse le péché, c'est la mort. C'est à ce moment qu'intervient la grâce divine. L'Éternel Dieu a libéré la parole par laquelle nous avons obtenu la grâce. La parole s'est fait chair et a annulé toute condamnation qui pesait sur notre vie. La Bible nous dit que la parole s'est fait chair et ainsi nous avons été sauvés de la mort qui nous attendait. Oui, en Jésus il y a de la grâce. En Dieu il y a de la grâce, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est le don que Dieu accorde. La grâce, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Nous pouvons percevoir la grâce divine comme une sorte de partage gracieusement offert par notre Dieu céleste. Comment cette disposition agit-elle en notre faveur? Le don de Dieu suffit-il à nous faire bénéficier de la grâce? Ce que nous obtenons par la grâce divine, nous avons dit plus haut
que la grâce est un don gratuit de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Elle se traduit de plusieurs façons dans la vie des enfants de Dieu. La première et la plus grande est l'obtention du salut. Le salut est le plan que Dieu a mis en place pour ramener ses enfants à lui. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Oui, c'est dans sa grâce que Dieu, nous ayons connu d'avance, nous a appelés à lui. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit qu'il nous a gracieusement offert et avons commencé le processus de repentance. Désormais, nous ne sommes plus souillés par les péchés, mais nous sommes héritiers de Dieu, ses enfants. Nous avons aussi été régénérés et adoptés par Dieu. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Un autre don que confère la grâce divine est la justification. C'est noté dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 30. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. La justification selon Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Nous sommes désormais aux yeux de Dieu des justes. Pas par notre propre mérite, mais par sa grâce. Un autre bénéfice de la grâce est noté dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons donc l'assurance d'être secourus dans nos besoins. Ne nous approchons plus de Dieu dans une attitude de condamnation. Nous venons avec assurance, avec humilité, mais avec l'assurance tranquille de l'enfant qui parle à son Père. La grâce nous accorde enfin une transformation glorieuse. L'apôtre Paul est un exemple très parlant de la transformation qu'opère en nous la grâce de Dieu. Il en témoigne dans le livre de Corinthiens au chapitre 15, verset 9-10, en disant ceci: « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » De persécuteur des disciples de Christ, Paul est devenu un ardent défenseur de Christ au point de payer sa vie. Il reconnaît que cette transformation n'aurait pu être possible que par la grâce de Dieu, par le don du Saint-Esprit. La Bible contient des exemples de personnages auxquels Dieu a accordé la grâce, mais qui n'y sont pas restés. Il y a l'exemple d'Ananias, de Saphira. Cela nous amène à nous interroger sur comment vivre et jouir de la grâce. Comment bénéficier de la grâce de Dieu? Plus haut dans la Bible, nous avons évoqué que Dieu nous accorde sa grâce. Il nous accorde un héritage par le Saint-Esprit. Imaginons donc qu'un parent lointain nous ait légué une maison qui lui appartenait. Ce legs est bien disponible, mais qu'arrivera-t-il si nous n'en prenons pas possession? Ce bien peut tomber en ruine. Eh bien,
nous n'en jouerons tout simplement pas. On s'en serait soi-même privé de ce qui nous a été offert. Il en est de même pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit être entretenue. La Bible nous dit ceci dans Hébreux au chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si Dieu met sa grâce à notre disposition, il est de notre responsabilité de nous en saisir et la ramener à notre vie. Mais comment? Comment? Pour répondre à cela, nous devons vraiment examiner les 5 clés. Les 5 clés que je vais par la suite vous communiquer. Nous devons premièrement apprendre à mourir à soi et naître en Christ. C'est noté dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est dit ceci, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ayant reçu et accepté le message de l'évangile de Jésus-Christ, nous nous sommes affranchis de la loi. Comme Paul, nous pouvons dire, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là même le point de départ pour jouir de la grâce de Dieu. Accepter de mourir à sa chair, renoncer à soi-même. Nous sommes désormais nés en Christ et pour lui. Croire en Jésus nous dispose à vivre dans la grâce. Deuxièmement, la deuxième clé, nous devons connaître ce que nous apporte la grâce. Et comme je le disais plus haut, le premier point pour prendre possession de l'héritage, c'est déjà d'en connaître l'existence. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, toi qui es connecté, si tu as donné, par exemple, ta vie en Dieu, si tu crois en Dieu, il faut savoir que des bénéfices multiples te seront offerts. C'est ça le partage. Il faut que tu les réalises en recevant la révélation par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Beaucoup, faute de cette connaissance, dépérissent spirituellement. Bon nombre de chrétiens sont dans l'ignorance totale des bénéfices de la grâce, tels que le pardon total de nos péchés, les dons spirituels, la plénitude du Saint-Esprit. Et j'en passe. Ils mènent une vie chrétienne dure et fade, faite de luttes personnelles et de frustration. Nous pouvons vraiment faire cette prière de l'apôtre Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La troisième chose, la troisième clé à connaître, nous devons avant tout rejeter l'amertume. L'amertume constitue un blocage à la manifestation de la grâce dans notre vie. La Bible nous dit ceci, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume et le manque de pardon entravent notre vie de prière et viennent troubler la paix.
non seulement en soi, mais dans le corps du Christ. C'est un peu comme une sorte de barrière que nous mettons nous-mêmes à la main de Dieu. La quatrième clé, à savoir, c'est que nous devons activer notre foi. Si nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, c'est donc que nous avons foi. Nous devons nous dire que c'est vrai. Nous devons l'activer, activer cette foi pour jouir des bénéfices de la grâce. La Bible nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi est mise en mouvement pour saisir l'héritage. Toi qui es connecté, nous devons croire que ce don est pour nous et qu'il est réel. Si ce don est vraiment réel pour nous, nous rejetterons toute forme de légalisme. Car encore une fois, nous ne pourrons jamais rien faire pour mériter ce que Dieu nous donne. Pas de technique, pas de méthode. Soyons juste humbles et recevons la grâce de Dieu comme un enfant reçoit un jouet de son papa. Rejetons tout ce qui est orgueil, qui nous pousse à penser que ce sont nos efforts qui nous mettent au bénéfice de la grâce. Cela est d'ailleurs une séduction. La Bible nous dit à ce sujet que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La cinquième clé à savoir est de nous devons en tout temps, nous devons avoir la révérence pour Dieu. La Bible nous dit à ce sujet, dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, verset 16, il cite des attitudes qui pourraient nous priver de la grâce de Dieu. C'est écrit ceci, qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit droit d'aînesse. Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes, comme Isaïe. Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier-né. Le manque de révérence pour Dieu, le mépris des choses saintes est une dérive grave. Elle éloigne de Dieu, elle vous éloigne de Dieu et vous prive de grâce. Que cela ne soit jamais ton partage. La grâce n'est pas une récompense, mais si nous l'acceptons dans nos vies, elle devient une capacité surnaturelle qui vient au secours de notre faiblesse humaine. Rappelle-toi du malfaiteur sur la croix aux côtés de Jésus. Rappelle-toi, souviens-toi de leur échange. Va dans le livre de Luc au chapitre 23, verset 42-43. Souviens-toi, il disait ceci à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En quelques mots, Jésus a dit sur la croix, plus et mieux qu'un long discours. Ce brigand ne le supplie même pas, ne l'implore même pas, ne fait même pas une longue prière, ne jeûne pas, mais dit simplement avec sincérité et humilité les désirs de son cœur. Souviens-toi de moi, roi. Il a reconnu que la grâce était à son côté sur la croix et il a reçu. Et il a été sauvé. Tu as peut-être eu une vie dissolue avant que tu ne viennes à Christ. Peut-être même as-tu fait des rechutes après être venu à Dieu. Peut-être as-tu rétrogradé et tu es retourné à une vie que tu sais que ça ne déplaît pas, que tu sais que ça déplaît pertinemment à Dieu, pardon, la vie du vagabondage, de l'infidélité, de la masturbation, la vie du commérage, de la fornication, la vie du vol. Mais sache que rien n'est perdu. Personne n'est trop éloigné pour être hors d'atteinte de l'amour de Dieu. Viens avec assurance devant le trône de la grâce et reçois la main de Dieu sur toi.
j'aimerais te dire que jamais, jamais la grâce de Dieu ne se manifestera au détriment de sa justice. Et c'est pas moi qui le dis, c'est noté dans le livre de la sagesse qui est la Bible. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le don du Saint-Esprit fait partie des bénéfices de la grâce. Ah oui, il enseigne aux enfants de Dieu à marcher dans l'amour, à marcher dans la paix, à marcher dans l'amour pour Dieu, à marcher dans l'amour pour le prochain et à cultiver surtout la crainte de Dieu. Il nous apprend l'attachement à Dieu et il nous enseigne sur comment jouir de la grâce de Dieu. J'espère que cette exhortation t'a béni. Partage cette vidéo, partage cette exhortation, cet enseignement et abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à la page Grâce Divine. Nous reviendrons avec d'autres contenus. Je te souhaite la paix, je te souhaite l'amour et je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Au revoir.